À ce moment-là, c'est Savimbi qui était en place. Elle est revenue avec, un budget qui nous a permis de poursuivre sous notre élan, de quitter, d'avoir quitté cette chambre, qui se trouvait dans la maison de la machine à foufou. Elle a pu continuer à faire ses commerces en réalité pour pouvoir faire, la comptabilité ou, pour pouvoir, acheter des provisions, par exemple des likayabou, qui correspond à la morue et pour pouvoir, continuer à commercer et bénéficier des différences. Le projet que tout le monde avait, c'était, de quitter le pays. C'était vraiment ça le projet. Moi, le projet qui m'intéressait personnellement, c'était la Suède. Donc si jamais je devais quitter, le Congo, c'était pour pouvoir aller, en Suède. En tout cas, c'est le projet qui m'intéressait le plus. Ça, c'était un projet, c'était un rêve, hein. Il s'est avéré que maman, elle devait repartir une nouvelle fois en Angola avec, son frère, donc, notre oncle. Nous, on avait notre grand frère, Yathiri, qui était déjà grand, donc c'est lui qui s'occupait, de nous, qui étions encore un peu plus petits quand maman n'était pas là. En tout cas, quand ils sont partis, ma mère, suivie de mon oncle, on était resté avec le grand frère et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ah, il y a une ouverture, les portes se sont ouvertes». À partir de là, je commençais à quitter, à me balader un peu plus pour aller assister, aux concerts, enfin aux répétitions des différents groupes. Pour ceux qui connaissent, on avait l'habitude de jouer, les petits cages, hein. C'est le foot qu'on jouait au milieu de la rue, on mettait des petites cages et on jouait et une fois qu'on finissait de jouer avec des amis, directement, destination, c'était d'aller voir, ces groupes, de musique, qui étaient en train de faire, des répétitions et les observer. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, les premières chansons que j'ai entendues, c'était celui de Pépé Calé. Il chantait Samba samba mama batela libala na yo yo katolia babotiba yo fanananda batela bana na yo lelelelelile so nazoyoka yango nameki na yo baseri wana tokabwani ya solo aku yo bosanile pase na kamwe mulolo C'était pendant ces séries-là que Moulolo avait beaucoup de succès. J'ai pu les observer, comment est-ce qu'ils ont débuté, leur parcours, donc j'étais vraiment présent. Moi, j'étais encore un tout petit à l'époque. Des fois, on m'envoyait même pouvoir, faire des commissions pour eux. En ce moment-là, c'était vraiment une curiosité. La musique n'était pas vraiment rentrée en tant que telle. Mais à Nguéringuéré, là où, j'habitais, je commençais à observer, il y avait un groupe qui commençait à se former là-bas. Un ami m'a suggéré, m'a conseillé: «Mais toi aussi, tu peux aller faire un test avec eux, non? Le groupe qui commence à se créer là». Mais pourquoi a-t-il eu cette idée, de te proposer, d'aller passer le test? Non, parce que les rumeurs commençaient à circuler dans le quartier. À chaque fois que les gens passaient, ils savaient qu'il y avait un chanteur qui était là dans le coin qui chantait. C'est comme ça que ça avait commencé. Moi, en tout cas, dès que tu passais sur notre rue, et bah voilà, on avait catalogué que là, c'était la rue, du chanteur, parce qu'on entendait tout le temps, chanter. Et quand je chantais, j'envoyais vraiment le son, donc les gens pouvaient l'entendre et ils commençaient à s'interroger, mais ah, mais d'où vient cette voix, d'où vient cette personne-là? J'avais un ami, paix à son âme, en tout cas, qui est mort. Lui aussi, il chantait bien, c'était un ténoriste également. Lui, vraiment, il envoyait. Et de mon côté aussi, j'ai entendu parler de sa rumeur. Je savais aussi qu'il y avait un ami là-bas de l'autre côté, lui aussi, il envoie un ténoriste, un très bon ténoriste. J'ai commencé à chanter à Staff London, donc c'était un groupe là où il y avait déjà mes amis qui étaient déjà un peu là-bas en place, mais malgré ça, je me sentais pas vraiment à l'aise complètement dans mon assiette en ce moment-là. Qui composait ce staff-là? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été connues par la suite, dont on peut citer des noms? Esther Longo aza na Paris, Matsuda, professeur Belmondo à l'époque, Pink Sean na drum. Esther Longo Esther Longo te ezalaka bakombo bakombo wana eza Esther Longo fondateur na biso au moins tozali na Popol Mola. En tout cas, je profite de Na mpona l'occasion kopesa pour tous bango les mbote saluer. molayi et Aujourd'hui, ça sert à rien bazala na d'être en bango mode wana il faut orgueilleux, il faut bakende être reconnaissant des esika parcours de bango ceux qui ont déjà bakolo na précédé. bango c'est vraiment Pour très moi, il important me kopesa semble très bango important de mpona pouvoir leur donner leur honneur, leur rendre hommage. Est-ce que tu peux nous citer des noms de tes amis intimes avec qui tu as grandi, qui sont vraiment très proches de toi? Ouais.
Oui, j'ai un ami, Blanchard Itous, qui vit aux États-Unis. Il y en a certains d'autres avec qui j'ai grandi, malheureusement, qui sont déjà morts actuellement. Donc je réfléchis, hein, je parle vraiment des amis avec lesquels j'ai vraiment grandi avec eux, quoi. tokoli na bango oyo mosusu balakisa biso mamba basheri bamisa boye donc voilà et puis Non, on a continué notre évolution. na Ce staff que je london peux wana dire, c'est que tozalaki dans ce mwa staff respect London, je n'ai pas énormément chanté. bango bata Je basinga peux dire environ oyo 6 mois. trop Et intéressant c'est quelques temps après, on nous a parlé d'un groupe qui avait existé, mais qui est tombé. Mais on s'est dit, tiens, on pouvait essayer de relancer cette dynamique et tout. malenga ameminga na banda C'est le CG Charlie Malenga qui m'a ramené à Bandal. de bal Je président de profite bal également pour saluer mon ami Gabin, Youssouf Gabin qui Gabin se oyo trouve à azali na Paris. Paris président Denzou Pasteur Guido aza na Londres na pesi ye mbote bamembre na biso mpena ya Bernard Tapie que son âme repose en paix bamama Dalida tozalaki Eux mpena tous font bacollègue partie de ce bacollègue cercle d'amis qui, quand nous sommes arrivés, on a vraiment fait le nécessaire, on s'est battu pour remonter l'orchestre. À tel point que l'orchestre était devenu régulière. Chaque 19 heures, il fallait qu'on se réunisse pour pouvoir travailler. Les rumeurs ont circulé, il y a des gens qui venaient régulièrement assister aux répétitions. Donc on avait déjà trouvé notre nom, ça s'appelle Rumba des Jeunes. Nous avions un groupe rival de ce type qui s'appelait Royaume des Fakis. En tout cas, dans le groupe là-bas, il y avait des très bons chanteurs. Il y en a un qui dansait très bien, mais je le connaissais que à cause de son jeu de rein là. En tout cas, il a même fini par arriver à Maison Mère. Donc je savais déjà qu'avant il était avec le Royaume Faki, et qu'on jouait déjà, donc je le connaissais un peu déjà. En tout cas, ce que moi j'aimais beaucoup, c'était interpréter ce type de chansons. tobandaki alliance ya ngai na yo banda mobwana amina aluli yo na position na yo ya teni ya veloure amisi mariza mama nanolinga mpe koyimba banzembo ya ngana pungi nzela mpo batikaki nga mosika yango nakomaki na En tout bitelema cas, j'aimais koyimba banzembo beaucoup ya les chansons de Madilu, Wenge wenge Musica, musika Carlito. Carlito parce que En tout Shockstar cas, il j'étais un grand fan de Shockstar. En tout cas, pour devenir chanteur, j'ai beaucoup écouté Shockstar. nandoyoka Shockstar trop badebaba lefao carlito petit prince avec juna jana na Tous ces grands chanteurs-là, je les ai énormément écoutés. Au fur et à mesure que je les écoutais, je me disais intérieurement que non, moi, en tout cas, un jour, il faudrait que je devienne une star. elembo ya suka ya bolingo napesaka yo bokono ekota mingi mawe ekolianga nzoto moke moke nalingaka yo na bolingo nyonso yo motema ya mwasi ekoki kosenga sekobonzela bamba na baliomi tiki lelo baseki wala nzembo Carlito lasa ya lasa na ker jige wana nzembo wana nde mpena nayebi so voilà Donc oui, je me disais, en tout cas, un jour, moi, vraiment, il faudrait que je devienne une star. Bon, ça me posait la question, me demandait comment est-ce que je pouvais me rendre célèbre. mais dans tout ça Bon, dans tout ça, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que nous recevons notre invité du jour, Ferregola Bataring, José de Nuance, qui nous est notre invité du jour. Dans tout ça, en ce qui concerne la scolarité. Donc, tu avais décidé d'arrêter les écoles. Non, quand notre maman est partie et celui de notre oncle, moi j'ai poursuivi les études. Notre grand frère, il était en internat, il revenait de temps en temps pour pouvoir nous accompagner. J'étais plus avec Orly, donc lui il était déjà plus grand que moi, il était déjà au second, enfin au niveau collège, etc. Et moi j'étais derrière, j'ai validé mes diplômes de niveau en tout. En tout cas, frais ezalaka à l'époque wana ezalaka À l'époque de cette chanson, les frais de scolarité devenaient vraiment très compliqués en ce moment-là. J'ai dû changer pour aller dans une école en Guéringiri. Donc là-bas, j'ai étudié jusqu'à 4e des humanités. Et les charges et les frais de scolarité devenaient de plus en plus énormes. On ne pouvait vraiment pas assumer et de fil en aiguille. Ça a dû s'arrêter. Vous savez, quand vous n'avez pas forcément vos parents à côté, c'est bien de se débrouiller tout seul. Au bout d'un moment, on devient un peu limité.
C'est à ce moment-là que la passion pour la musique a continué de grandir, de grandir. Déjà à 13-14 ans là, je m'investissais de plus en plus dans la musique. La chose qui me faisait vraiment tenir, c'est que j'avais cette volonté, cette conviction qu'un jour ça allait fonctionner, mais au début, en tout cas, il y avait rien, ça payait pas la musique, mis à part la passion. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé, tes frères, sur le fait que tu t'investisses comme ça dans la musique? En tout cas, de notre côté, du côté des enfants de ma maman, en tout cas, mes frères, ils me soutenaient de temps en temps, ils rentraient pour venir voir, nos répétitions, nos concerts, comment ça se passait. Moi, je parle de leur réaction suite à ça, par rapport à ton choix. En tout cas, eux, c'était pas vraiment leur monde, ils connaissaient rien de tout ce qui se concernait ce monde de musique. Au moment où moi je m'investis, bah, la plupart ne le prend pas vraiment au sérieux parce que la musique, voilà quoi, c'était un peu banalisé, dans le sens où c'était pas un métier sérieux. C'est pour cela que je suis très reconnaissant envers nos anciens comme, les Koffi Olomide, les JB ou autres, en tout cas toutes les personnes qui ont pu passer avant, qui ont fait les efforts pour, donner de la valeur à cette musique qui aujourd'hui nous permet, de pouvoir, vivre notre vie. Avant, c'était considéré comme, une musique de voyous, n'en parlons même pas au niveau de la drogue et toute la réputation qui en découlait. Nous étions considérés comme étant des drogués, des délinquants, des personnes, peu fréquentables, quoi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Regardez, aujourd'hui, on se rencontre, vous êtes bien accueillis chez moi à la maison, donc c'est un plaisir. Tant on a vu chance wana ezalaka un jour comme ça wenge kobeta wenge kobeta bon biso tobetaka enlever des rideaux na wenge tobetaka enlever des rideaux après wenge na Où ezalaka se jouait ce c'est là où concert-là? Parce qu'à ce qui paraît, c'est là où on s'est dit que tout s'est à basculer au niveau de votre carrière. Où se situait ce concert? ezalaka na salongo na école C'était dans une école, l'école Salongo. salongo Vous aviez pour habitude, de faire beaucoup de levées de rideaux à l'époque? bando obeta enlever des rideaux Non, on n'avait pas l'habitude de faire de levée de rideaux, mais ce jour-là, c'était assez spécial. Ce jour-là, c'était, une kermesse. L'orchestre star, l'orchestre vedette, c'était, l'orchestre Wenge. Nous, on a pu jouer juste parce que vu que c'était la kermesse, ils ont pris, les petits orchestres, du quartier pour pouvoir, participer à l'événement qu'est la kermesse. Donc ce qui fait que nous, on a pu jouer avant, donc c'était pas vraiment considéré comme un lever de rideau ou autre, mais c'était ça. Et moi, comme, par habitude, quand il y avait les choses qui devaient s'installer, je profitais pour, chanter, donc j'ai commencé à chanter déjà un peu auparavant. Donc j'ai chanté, toutes ces chansons-là, j'ai chanté. Et il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, à l'époque aussi. nalingi nayeba soki tolingana nalingi nayeba basusu basala zuwa sele motema na ngai nayembi bamisabu ntango na Donc j'ai chanté quand c'était fini, c'était terminé, je suis parti, à l'arrière, donc, dans les backstage. Et il y avait un ami qui était là-bas. En tout cas, je me rappelle plus du prénom. En tout cas, je passe les salutations. Et je pense que lui, il s'en souvient encore. En tout cas, j'espère. Mais en tout cas, derrière là, le sommeil m'a attrapé, un vrai sommeil. J'ai vraiment bien dormi. À l'époque, pour que Wenge monte sur scène, ils étaient très capricieux, ils faisaient beaucoup de fiers. Même, vous voyez, c'était les grandes stars de l'époque. Toi-même, tu te souviens à l'époque, si on veut voir Wenge, il faut vraiment être patient quoi, pour pouvoir les voir. Il y a Werason qui a commencé à chercher après moi, comme quoi il a entendu qu'il y a un petit qui se trouve ici, qui chante plutôt bien, qu'il aimerait le rencontrer. Est-ce que ce sont ses proches qui lui ont passé le message ou lui-même il était là, il a observé? Je ne sais pas, mais je me souviens qu'il y avait déjà une rumeur comme quoi on voulait déjà me ramener à Wenge. Ils étaient en train de faire des répétitions à Dibakomba. Donc à l'époque, là déjà, ils voulaient déjà que j'aille là-bas. Bon, j'étais un peu stressé, mais bon, on m'a quand même fait monter sur scène. Quand Werason avait parlé ainsi, il avait également cité ton nom? Non, il avait juste dit qu'on lui avait dit qu'il y avait un chanteur qui était ici. On est venu me chercher, on m'a réveillé de mon sommeil pour que je monte sur scène et que je chante. Donc malgré mon sommeil, on m'a envoyé là-bas et je suis monté. Bon, il faut que tu chantes.
lokola yo juge na motema ya mboso awa yo boyi tolingana na ye ezala mbala na yo ya suluka voyage oya kopimelanga mbuma oyo elengi onina kosalanga boye voyage. J'ai chanté, les gens ils étaient contents. Il y en a un autre qui a envoyé, ah mais ils sont aussi envoyé les clés. Et j'ai pris le rythme, j'ai aussi commencé à faire des animations aussi de mon côté. En tout cas, je sais plus quelle animation j'avais fait, mais en tout cas, les gens, ils étaient plutôt satisfaits et contents. Oui, Rasson a confirmé, non, ce petit en tout cas, on le prend, c'est sûr. Adolphe Dominguez, il a repris le relais, il a dit à partir d'aujourd'hui, ce petit, on va l'appeler Ferré. Ah bon? C'est Adolphe Dominguez qui t'a baptisé ce nom? Oui, effectivement, je profite pour le saluer également. Les Gaulois que j'aime beaucoup, je vous fais la recommandation, n'hésitez pas à aller écouter l'album 12 d'Adolphe Dominguez. Là-bas, il y a des mélodies, des sons que je sais qui peuvent vous faire plaisir. Mais d'où lui est venue cette idée de te surnommer Ferré? Adolphe Dominguez, il est réputé pour aimer la forme, les habits, les vêtements. En tout cas, de moi-même, je ne sais pas est-ce que j'aurais pu trouver ce surnom-là. Parce que quand on me regarde comme ça, au niveau des chaussures, c'est même pas la bonne taille. Je suis obligé de rajouter des choses pour que ça tienne. La chemise, c'est pas la mienne, on me l'a prêté juste pour l'événement. Le pantalon, la même chose. Donc, je ne sais pas est-ce que j'aurais pu trouver ce surnom-là. Donc, c'est lui-même. En tout cas, moi, je chante. Je sais que demain, là, il y a des gens, ils m'attendent pour que je ramène leurs affaires. Ils sont là au coin, comme ça, ils m'attendent au tournant. D'accord. J'ai fait le test, c'est terminé. Ah, Le lendemain de cet événement, il y a eu un trouble terrible au propos de notre groupe. Donc, toutes les rumeurs sont venues comme quoi c'est moi qui ai détruit le mouvement. Parce que j'ai été recruté. La consigne a été passée comme quoi personne ne doit pas me parler parce que j'ai fui le groupe.